présidentielle 2021, édition spéciale. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition spéciale présidentielle de 2021. Albert Onyangue, Ongia Sangongia Ongambe, Davo Mafula, Denis Sassou Nguesso, Joseph Kinumbi Kiambungu, Mathias Sanzon. Qui de ces 7 personnalités sera élu président de la République? On ne peut pour l'instant donner une réponse à cette question. Comme promis, démarrons notre édition spéciale par la fermeture des bureaux de vote et le début du dépouillement. Acte 1, Lumumba Mvumvu avec Laura Zinga et Alema Biala. C'est finalement à 18h03 que le bureau numéro 1, le bureau de vote du centre CG Les Trois Glorieuses vient de fermer les portes, donc la fermeture du bureau de vote. Et il faut dire que l'heure de 17h a été largement repoussée dans la plupart des bureaux de vote où nous sommes passés. Et maintenant, à présent, nous laissons place au dépouillement. Laurent, je reviens vers vous tout à l'heure pour un bilan de votre couverture journalière. Acte 2, arrondissement 3 et 6 avec Sefi Zinga et Régis Boyi. La fermeture des bureaux de vote prévue pour 17h a connu une légère rallonge car jusqu'à 17h40, les électeurs ne font que venir pour répondre à leurs obligations civiques. Tout s'est bien passé ici, à en croire ce chef de centre du quartier Côte-Matev CQ 605 qui s'exprime sur le déroulé et la fin du vote. La fermeture était prévue à 17h, vu l'engouement de la population. Nous pouvons arriver jusqu'à 18h. Le taux de participation, on peut l'estimer à 70% pour la population de Côte-Matev. Bon, le bilan nous apparaît tout à fait positif parce que depuis le matin à 7h, lorsqu'il y a eu l'ouverture des bureaux de vote, nous avons constaté l'engouement de la population à vouloir voter. Donc les électeurs se sont précipités dans les urnes. Et jusqu'à cette heure-ci, nous attendions encore les derniers, puisque avec le soleil, il y a eu un peu un relâchement, mais toute l'après-midi, il y a eu des électeurs qui se sont déplacés pour venir voter. Séfi, comment esquissez-vous votre bilan par rapport à vos 2 arrondissements de couverture, Ntchétché et Ngoyo? Effectivement, Christophe, c'est à partir de 18h que le dépouillement a commencé ici à l'école primaire de Côte-Matev, comme vous pouvez le constater sur ces images. Sassou Nguesso. Liboko. Kolela Guy Parfait. Sassou Nguesso. Et en ce qui concerne le bilan de la journée, les Congolais ont voté ce 21 mars 2021 dans toute l'étendue du territoire national, comme prévu leur futur président, du moins dans les arrondissements 3 et 6 dont moi et Régis sommes rendus. Après le vote des militaires qui a eu lieu le 17 mars par anticipation, dont le but était de sécuriser efficacement ce scrutin 2021. Les électeurs ayant reçu leur carte se sont rendus pour certains dès 6 heures, dans leur centre de vote respectif et pour d'autres au rythme de leur disponibilité tout au long de la journée pour répondre à leurs devoirs civiques. Quelques électeurs cherchant désespérément leur nom sur la liste et n'ayant pas de carte d'électeur n'ont pas pu malheureusement voter. Sans moyen de déplacement, puisque c'est une journée ville morte, plusieurs personnes, jeunes et vieux, ont effectué le déplacement et sont venus avec beaucoup d'enthousiasme honorer à cet acte civique, espérant pour leur part avoir voté le président qui convient aux Congolais.
Par contre, à notre arrivée aux écoles Raymond Moutou, Marien Ngouabi, l'atmosphère était timide et partout où nous sommes passés, les représentants des candidats n'ont pas tous été au rendez-vous. Fulgence, à vous la parole sur la fermeture des bureaux de vote et le début des dépouillements dans le Kouilou en général et là où vous vous trouvez en particulier. Il n'y a pas eu d'incident. La seule constatation que nous avons eu à faire, c'est le décalage entre les listes de base et les listes d'émargement. Les numéros qui sont sur les listes de base, plutôt les listes définitives, je voulais dire. Donc les numéros qui sont sur les listes définitives ne correspondent pas avec ceux qui sont sur les listes d'émargement. Si bien que nous avons été obligés de travailler, de faire émarger les électeurs sur les listes définitives. Sinon, ça allait être vraiment une grande difficulté pour nous. Voilà. Voilà comment nous avons contourné cette difficulté. Les scrutateurs, nous n'avons pas été autorisés à prendre des scrutateurs faute de moyens. Parce que les scrutateurs, il faut leur donner un per diem. Alors, ce per diem n'a pas été prévu. Et nous ne pouvons pas prendre le risque de prendre des scrutateurs. Nous venons d'assister à la fermeture du premier bureau de vote de Mabindou, de Luango, bureau de vote numéro 1 Mabindou. Depuis le commencement, le président l'a dit, il a fait constater que depuis l'ouverture de ce bureau de vote, aucun incident majeur n'a eu lieu qui pouvait finalement entacher la tenue de cette élection. Il a aussi constaté le manque de scrutateurs à cause de ce que l'administration n'a pas accompagné le financement qu'il faut pour ces personnes-là. Maintenant, là où nous parlons, il y a lieu de dire qu'il y a maintenant là le dépouillement qui se fait, dépouillement auquel nous avons participé de la première minute, de la première seconde. Nous les avons filmés, nous avons été permis de filmer ce dépouillement, mais seulement aussi qu'il faut constater, comme on l'a dit le matin et même à midi, que parmi les 7 candidats en lice, il n'y a eu que 3 qui ont été représentés, que ce soit ici dans la sous-préfecture de Luango, que ce soit dans la sous-préfecture de Madingokai, partout où nous sommes passés dans les différents bureaux de vote, il n'y a eu que 3 candidats qui ont été représentés. Et les 4 autres n'en ont pas été, et même qu'il faut dire qu'il y en a eu certains qui ont usurpé les identités pour se présenter à la place d'eux. Et donc cela ils ont été rattrapés. Il faut aussi faire le constat selon lequel le manque de statistiques, vous savez, dans notre pays, justement à cette heure de fermeture, en ce moment où l'on est en train de dépouiller, nous ne pouvons pas avoir, on va dire, les pourcentages, les premiers pourcentages, les premières statistiques de qui est en tête, de qui n'est pas en tête. Il faut plutôt attendre le dépouillement final, il faut plutôt attendre la proclamation des résultats finaux, justement pour savoir qu'est-ce qu'il en est fait, qu'est-ce qu'il en est de cette élection présidentielle, scrutin du 21 mars 2021. Fulgence, permettez très rapidement que nous passions la parole à cantatrice Cédia pour savoir où est-ce que nous en sommes avec la fermeture et le début du dépouillement dans Luandjili et Mongompuku. Puis nous reviendrons vers vous. Cantatrice. Il est 17h48. Vianney Bissafi, président du bureau numéro 1 centre CPL CQ 506, 4e arrondissement, annonce que le bureau de vote est fermé. Aucun électeur n'accepte pour assister au dépouillement. L'urne est vidée sur le sol. Le président explique ce qui va se passer. Il faut compter tous les bulletins classés au nombre de 10 pour faciliter le travail. À la fin de la soirée, lorsque tout a été compté, les résultats provisoires de chaque bureau de vote sont inscrits dans le formulaire de transcription et de proclamation des résultats accompagnés du procès verbal, des opérations de vote et de feuilles de relevé des litiges qui seront effectivement placés dans l'urne pour être enfin acheminés dans la commune chargée de ce centre, soit Mongompuku. Chaque centre fait la même chose. C'est comme cela qu'on obtient le résultat final de ce scrutin après l'addition totale de tous les résultats obtenus.
Cantatrice, après votre rendre des centres avec Lionel Loumanissa, quel bilan faites-vous de cette journée électorale dans les arrondissements 4 et 5? L'un des enjeux de cette élection présidentielle, dont les centres Balou, Constant, CQ 401 arrondissement 4 et les centres CPL et la Colombe de ma vie, CQ 505 arrondissement 5, c'est la participation. Les électeurs ont voté dans toute quiétude. Certains ont eu l'embarras de choix du candidat et d'autres par contre, le choix avait été fait depuis le premier jour où ces candidats en lice avaient été présentés. Je vous propose d'ailleurs de suivre leur réaction au sortir du bureau de vote. Si je connais déjà mon candidat, il est avec moi en main. D'abord, je n'ai pas eu les difficultés. Je suis ravi de venir voter. Vraiment, ça s'est bien passé et tout ce que je demande parce que l'organisation, c'est vraiment beau. Et merci vraiment beaucoup. Ah non. Je ne connaissais pas le candidat, je suis venu, je fais mon choix et c'est tout. Pendant le déroulement du vote, nous avons assisté à une scène où l'électeur arrive au lieu de vote avec sa carte d'identité, sa carte d'électeur plutôt, plus un acte de naissance. Malheureusement pour lui, son identité n'est pas du tout justifiée, comme l'explique ici le chef du quartier représentant le CQ 401 arrondissement 4, d'après les consignes. Bon, mais ma fille, mais l'acte de naissance ne porte pas votre visa. Écoute, qu'est-ce qui prouve que c'est arrivé? C'est pourquoi on dit, quand il y a l'acte de naissance, on exige des témoins, un témoin au moins, pour dire que c'est un naissance, le monsieur là, oui, c'est bel et bien lui. Attendez, je peux vous montrer mon acte de naissance. Mais qu'est-ce que vous prouve que c'est moi? C'est mon acte de naissance. Il n'y a pas mon visage sur l'acte de naissance. C'est pourquoi on exige toujours, quand c'est l'acte de naissance, on exige un témoin. Dans l'ensemble, Chrislov, il faut dire que depuis le matin jusqu'à ce que les présidents des bureaux ont annoncé la fermeture des bureaux, en tout cas, pas d'incident majeur à signaler, ce qui nous pousse à dire que les Congolais ont atteint un certain niveau de maturité parce qu'il faut le dire que les coalitions, la magistrature suprême, voire même les candidats eux-mêmes ont largement sensibilisé sur la préservation de la paix et encore le vote par anticipation des militaires a aussi eu un impact positif sur ce vote dans la mesure où les agents de force de l'ordre ont été déployés dans les différents centres pour assurer la sécurité du scrutin. Quant aux représentants des candidats Chrislov, il faut savoir que tous n'ont pas été présentés jusqu'à la fin du vote. Cantatrice Dia, arrondissement 5, Mongopuku, centre CPL, Lux TV. Fulgence, je tiens à rappeler que vous êtes dans le Kouilou. Nous reviendrons donc vers vous pour votre bilan journalier. Le bilan Christ, il est satisfaisant dans la mesure où, pour un scrutin qui a vu ouvrir les portes de ces bureaux de ce côté-ci du département dans le département de Kouilou à 7 h et qui a vu donc la fin de ce scrutin à 17 h, comme vous venez de le constater. Le bilan, je venais de le dire, il est satisfaisant dans la mesure où il n'y a pas eu un incident qui pouvait entacher le processus électoral. Tout s'est bien passé en général. L'ouverture, je l'ai dit, a eu lieu à 7 h et la fermeture, donc finalement à 17 h. Nous avons connu ici une véritable participation, que ce soit en genre avec les femmes qui se sont mobilisées, car effectivement, depuis l'heure matinale, donc depuis la matinée, il y a eu un engouement qu'on ne pouvait pas comparer avec chez lui des centres urbains, dans la mesure où la densité de la population ici est moindre par rapport à la population, par exemple, citadine. Donc c'est pour dire qu'il y a eu un engouement, il y a eu une mobilisation à la fois des femmes et des hommes qui ont bien voulu apporter leur suffrage à celui, à l'élu de leur cœur. Et effectivement, le constat a été tout au long de cette élection, tout au long de ce scrutin, c'est qu'on a constaté deux points majeurs de Luango jusqu'à Madingokai, partout où nous sommes passés. On a fait deux constats. Le premier, c'est que les 7 candidats en liste n'ont pas été véritablement représentés, pas
que ça dépendait de l'État, ni de l'organisateur, mais du tout, parce que 3 néanmoins ont répondu présent, que ce soit à Madingukai, que ce soit à Diosso, que ce soit dans les plus grands centres où nous sommes passés, mais que ça dépendait de leur état-major qui n'ont pas déployé assez des représentants pour effectivement prendre part dans certains bureaux de vote. On a aussi constaté un deuxième détail, c'est qu'au dépouillement, pratiquement, nous n'avons pas vu de scrutateurs. Les scrutateurs qui sont neutres, eux, normalement, qui participent au dépouillement pour effectivement emmener le scrutin à être clair. Mais au-delà de ce que nous venons de dire, en général, tout s'est bien passé, pas d'incident majeur, pas de bousculade, tout s'est bien passé dans la paix, dans la tranquillité, chacun apportant, voulant manifester son suffrage à l'élu de son cœur. Il faut aussi noter, Christ, qu'en général, le taux de participation, s'il faut comparer avec les élections passées, en tout cas cette fois-ci, il y a une mobilisation est beaucoup plus élevée qu'on ne pouvait l'attendre. Donc l'heure est au dépouillement. Nous devrons attendre le dépouillement final. Nous devrons donc attendre le résultat final lorsqu'on proclamera. Nous devons attendre à la fin plutôt du scrutin pour connaître effectivement qui sera l'élu de la population en cette élection, scrutin du 21 mars 2021. Cap sur Tchambanzassi avec Elior Mbati et Franck Zibikia, acte 5. Oui, Christophe, nous sommes ici au CG de Tchamba. Nous avons assisté au vote des 2 derniers électeurs qui ont été automatiquement retenus comme scrutateurs. Ils ont donc procédé au comptage des bulletins qui sont au total de 610. Il faut souligner que ce matin, le président du bureau de vote, M. Bernard Makaya, nous a confié que 1135 électeurs étaient attendus. À l'instant même, il vient de nous dire qu'il y a eu erreur et que c'était plutôt 665 électeurs. Il y a eu donc 55 abstentions et 610 votants. Et là, le dépouillement est en cours, comme le témoignent ces images. Elior Mbati, quelle est votre rétrospective sur ce 21 mars là-bas à Tchambanzassi? Oui, Christophe, après le CG de Tchamba, nous voici ici au CG de Fouta. Et juste derrière moi, comme tu peux le voir, les portes des bureaux de vote ont déjà fermé pour la simple raison que le dépouillement est en cours, en présence bien sûr des assesseurs, des scrutateurs et bien sûr des agents de la force de l'ordre qui sont là pour superviser afin que tout se passe dans le calme. Revenons à Lumumba et Mvumvu pour le bilan de Laura sur cette journée. Laura? Oui, Christophe Pungi, alors c'est la fin du vote qui a débuté aux environs de 7h30 sur l'ensemble du département de Pointe-Noire et dans les bureaux de vote ont vu leur fermeture autour de 18h par là. Donc pour un petit bilan, on va juste dire, Christophe Pungi, que c'est une journée de vote qui a bien commencé malgré le léger retard qui a été enregistré à l'ouverture des bureaux de vote. Alors nous avons noté une faible participation des électeurs dans les bureaux de vote des différents centres à l'ouverture, donc en début de matinée et juste après, en début de l'après-midi, nous avons assisté à une forte affluence des électeurs, surtout dans l'unique centre du Grand Marché, l'école La Nouvelle Pépinière, dans lequel un 12e bureau de vote a été installé d'urgence aux alentours de 15h00 pour diligenter les votes. Mais aussi une question d'éviter les attroupements parce que nous sommes toujours dans le contexte de la pandémie du Covid-19. C'est la fin de cette édition, mais c'est aussi la fin de cette longue journée consacrée à l'élection présidentielle de ce 21 mars 2021. Merci pour vous qui nous avez suivis depuis le matin et nous disons aussi merci à tous ceux qui ont participé au succès de cette journée, en particulier le président, directeur général de Lux Télévision. Restez sur Lux TV, le premier et dernier choix de la télévision.